علي 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 علي. أعوذ بالله من شر الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد بن عبد الله صلوات ربي عليه. أستعيذ ذكر قائلا ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Chers frères et sœurs, salam alaikum wa rahmatullah ta'ala wa barakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, on s'est encore retrouvé dans ce bas monde, Inch'Allah, sur le réseau, en train encore de causer entre frères et sœurs en famille. Car beaucoup est fait ainsi. Dieu aussi met ses vouloirs comme il veut, quand il veut, il les place à qui il veut, il les donne à qui il veut. Donc nous demandons à Dieu qui nous offre des bonnes à son être. Car personne ne peut mettre Dieu à ses vouloirs. Voilà, lui étant créateur suprême, il fait ce qu'il veut. Il a préféré encore que nous nous trouvons cette nuit en train d'encore essayer de causer en famille, dans courtoisie et tout. Donc moi-même je suis très heureux d'être là en train d'essayer de parler de l'islam. Donc cette noble religion qui à ce jour détient souffrance la plus lourde que l'on peut dire parmi toutes les autres religions, alors que ça a été toujours comme ça aussi. Donc comme Jésus-Christ le dit, la voie qui mène au paradis est trop étroite, donc c'est ce qui est trop petit, mais la voie qui amène dans l'enfer est trop vaste, tout le monde y passe par là. Donc par rapport à ce point, on se retrouve, car quand tu analyses le monde, qu'est-ce que l'on peut dire? Donc Dieu nous met en garde contre le Satan. Il nous dit dans la sourate 36, Alam a'adu lakum an la ta'buda shaitan, qu'il ne nous a pas mis en garde de ne pas adorer Shaitan, c'est-à-dire de ne pas suivre le Satan, car le Satan ne nous aime pas en réalité. Satan ne nous aime pas, mais Satan perd tout son poids à pouvoir nous égarer de la voie droite, c'est-à-dire de la voie qui va nous mener au paradis, Inch'Allah. Alors, sur ce, Inch'Allah, cette nuit bénie, après le bon Ramadan passé, Inch'Allah, qu'Allah accepte tous nos prières faites dans ce beau Ramadan, et aussi après la fête, on essaiera de se poser l'un et l'autre encore de l'actualité qui est en cours, car le Covid-19 actuellement fait parler le monde entier. Donc actuellement il est beau que nous parlons de ça à plusieurs reprises. Quant à nous les hommes de Dieu, c'est-à-dire les croyants en détour, comment les guides peut les guider en ce moment, qu'est-ce qu'ils doivent faire, qu'est-ce qu'ils ne doivent pas faire. Voilà pourquoi on s'est mis dans un corps, on veut essayer de se mettre sur un bon rail, Inch'Allah, donc à la facilité. Donc Inch'Allah, les frères et sœurs, quand vous voyez le Covid-19, disons, aujourd'hui j'ai décidé de parler de ça, puisque qu'est-ce qui se passe dans ce bas monde, nous existons tous ici. Alors quand ce genre de drame se passe, c'est nous tous qui perdons là-dedans. C'est nous tous qui sommes frappés en détour. Mais est-ce qu'il n'est pas un temps qu'on se parle
pour que ce genre de choses n'arrive pas. De toi et moi, je pense qu'il est un temps pour cela qu'on se parle pour que ce genre de choses n'arrive pas. Mais certains diront, est-ce que ça a été, c'est quelqu'un qui a mis en place, alors quand tu parles à ça, quand tu parles ainsi, bon, je dirais, oui, cette pandémie a été mise en place par des hommes. Si je veux dire ainsi, en disant par des hommes, toi tu imagines déjà très lointainement, c'est-à-dire à un tel, dans tel pays là-bas, à tel savant, à telle grande puissance, etc. Pourtant, moi je te parle ici en tant qu'individuel même, nous sommes tous coupables de ce problème qui est en cours actuellement. Car le bien-être du pays dépend d'abord du bien-être des individus. Est-ce que vous voyez? Le bien-être du pays dépend, le bien-être du monde plutôt dépend du bien-être de tout un pays. Le bien-être du pays aussi dépend du bien-être d'une ville. Le bien-être d'une ville aussi dépend du bien-être des villages. Le bien-être des villages aussi dépend du bien-être des quartiers. Et le bien-être des quartiers aussi dépend du bien-être des familles, c'est-à-dire dans les cours. Le bien-être de ces cours aussi dépend du bien-être des individus, tout un chacun. C'est-à-dire quand un tel est pourri à quelque part, vous voyez déjà sa malhonnêteté empoisonne toute la famille. C'est-à-dire quand il y a un volet dans la famille par exemple, il vole, donc toi-même tu es gêné, c'est-à-dire toi-même tu ne voles pas, tu ne peux même pas déposer ton portable sur un mur pour aller faire quelque chose là. Ta main est chargée, comment tu vas partir avec? Tu n'as pas le cœur de déposer. Et tu es obligé de cacher ton argent. Il y a des fois, il y a des surprises qui viennent à l'homme où tu veux acheter quelque chose de 10 000, 20 000, etc. Mais tu es obligé que ton argent reste dans ton compte, le compte lequel que toi seul tu connais le code. Hein? Bon, qu'est-ce qu'il donne ça? C'est parce qu'il y a un seul pourri qui est dans la cour. Est-ce que tu vois? Donc, bien-être de cette famille dépend du bien-être de tout individu. Donc, quand ce genre de cas est en place, où est ta place là-dedans? Où est ma place dedans? Où sont votre place là-dedans? C'est ce qu'on doit chercher à tous avant de pouvoir se mettre en train d'accuser l'un et l'autre. Vous voyez? Car Dieu qui est là, Dieu a toute possibilité de pouvoir nous éviter ce genre de choses. Eh mais oui, il en a assez fait cela. Quand vous regardez par exemple, le Coran nous dit que c'est Dieu qui a fait du toit, c'est-à-dire du ciel, et du ciel, c'est Dieu qui a fait du ciel un toit protégé. C'est-à-dire c'est Dieu a fait du ciel qui nous protège. Mais quand il demande, les scientifiques nous disent quoi? C'est-à-dire actuellement dans les autres planètes, ou bien le soleil même, parce que le soleil était un gros boule de gaz. Donc ça, il y a des débris qui se détachent du soleil qui essayent de descendre sur les autres planètes à des fois, y compris le nôtre. Est-ce que tu vois? Y compris la Terre. Maintenant, sur le ciel, il y a les champs magnétiques qui passent cela, qui fait que ces débris qui tombent, c'est-à-dire qui vaut des tonnes de bombes. Mais Dieu empêche cela que ça nous touche. Donc, il nous protège déjà. Si vous voyez, quand vous prenez tout individu, par exemple, vous voyez un Richard comme ça, c'est-à-dire dès qu'il a mal tout près là, il se soigne, vous attendez, ils ont fait tout l'hôpital ici, ça ne va pas, jusqu'au Maroc, hein, en Algérie ou aux États-Unis. C'est-à-dire il a eu mal, c'est-à-dire il a eu mal à côté ici seulement. Il va se soigner partout jusqu'à aller mourir dans les hôpitaux des États-Unis. Parce que quoi? Lui, il a ses millions. Voilà pourquoi certains disent c'est le Russe qui en laisse dans ce monde. C'est pas faux. Mais vous, est-ce que vous analysez les choses bien encore?
Mais quand tu leur demandes pourquoi tu dis ça, ils disent bah, souvent tu vas avoir des problèmes, tu n'as pas de soins, tu n'as pas de moyens pour pouvoir s'en gérer. Non, Dieu nous dit dans le Coran, il ne nous met aucun charge sur nous sans pour autant, c'est-à-dire il ne nous donne pas de bagailles dont nous ne pouvons pas soulever. Est-ce que vous voyez? Donc ces riches-là, ils ont mal à côté seulement, ça ne peut pas se soigner ici, jusqu'à là-bas. Et puis ils vont faire tout ici, ça ne va pas aller. Mais un pauvre à côté, lui, il peut être malade même jusqu'à perdre la conscience. Mais ils vont l'amener à l'hôpital, il sera soigné, souvent par des misérables jetons, souvent même par 10 000, 20 000. Alors ils vont le soigner qui s'élève. Alors mais qui fait cela? Mais pourquoi Dieu ne fait pas tomber la maladie de ce riche-là à le pauvre? C'est-à-dire il le protège de cela. Donc Dieu est capable de nous protéger. Mais pourquoi pas cette pandémie-là? Donc vous voyez, quand un père dit à un enfant, allez là et qu'il ne va pas, alors il a le droit de recevoir des punitions. Et c'est ce que nous vivons actuellement. Est-ce que vous voyez? Voilà ce que Dieu nous dit dans le Coran. Ma aswabaka min hasanati famin Allah. Ma aswabaka min hasanati famin Allah. Wa ma aswabaka min sayyiati faman min nafsika wa ma aswabaka min sayyiatika famin nafsika. Dieu nous dit quoi dans ce verset du Coran? Il dit si tu as pu recevoir un bien dans ta vie, si tu as pu recevoir de bonheur, cela vient de Dieu. Mais si tu as eu un malheur dans ta vie, cela provient de toi-même. Allahu Akbar. Allahu Akbar. D'aucuun dira, mais comment ça c'est l'injustice, hein? Mais comment est-ce que si ouais, bien que ça dit si je gagne une moto par exemple, voilà c'est Dieu qui m'a donné, mais si j'ai fait accident, ouais, c'est pas Dieu, c'est pas Dieu, ça c'est moi. Mais ça, ce jugement est très clair. C'est-à-dire, Dieu, quand tu as lu, c'est-à-dire quand un maître te donne au moins, c'est-à-dire quand tu t'entraînes sur un maître de l'art martiaux par exemple, il te donne des coups de poing, utilise ça ainsi, passe par là, bouge ainsi. Si tu bouges ainsi correctement devant tes adversaires, alors tu t'en sors, c'est grâce à qui? Le maître qui t'a dit sors par là, fais sortir ce coup. Mais par contre, devant tes adversaires, le coup qu'il a dit d'utiliser, tu n'as pas utilisé, tu as eu à utiliser autre mot et que tu as pris défaite, cela provient de qui? C'est de toi-même. Voilà ce que Dieu nous dit. Il dit ma aswabaka min hasanati famin Allah. Si il t'a atteint quelque bien dans ta vie, cela provient de Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu ne nous a pas mis, nous a mis dans le monde que de vivre en paix, en l'aise. C'est-à-dire, voilà pourquoi le fait premier, Dieu a mis Adam et Ève dans le paradis. Dans le paradis, il n'y avait ni maladie, on ne partait ni aux toilettes, on ne urinait non plus, on ne tombait ni malade, on n'avait ni même faim. C'est-à-dire, c'était que de plaisir. Et le paradis est destiné qu'à ça. Mais qu'est-ce qui a fait que l'homme s'est retrouvé sur la terre? Est-ce que ce mal n'est-il pas provenu de l'homme? Donc voilà pourquoi Dieu nous dit, quand nous nous trouvons dans un mal, ça provient de nous-mêmes. Mais quand nous nous trouvons dans un bien quelconque, cela provient de nous-mêmes. Quand il y a même dans la Bible, par exemple, dans Ézéchiel 18, verset 30, voilà ce que Dieu nous dit. Et c'est pourquoi je jugerai chacun selon ses voies, maison d'Israël, dit le Seigneur éternel. Revenez et détournez-vous de toutes vos transgressions, afin que l'iniquité ne cause pas votre ruine. Allahu Akbar. Il dit de se détourner de toute transgression que nous faisons aujourd'hui. Et encore de toute l'iniquité. Pour ne pas que ça cause notre ruine. Alors c'est l'iniquité qui a causé notre ruine. On s'est détourné de Dieu.
Tout ce que Dieu dit dans ce monde, c'est devenu notre valeur. Hein? Tout ce que Dieu interdit dans ce monde, si l'on ne fait pas ça aujourd'hui, c'est-à-dire l'homme est considéré comme un animal. Regardez, le Coran nous dit la Bible nous dit quoi? Jésus-Christ dit, il vous avait été dit, tu ne commettras point l'adultère. Mais moi je vous dis, celui qui regarde une femme et l'a convoitée dans son cœur, a déjà commis adultère dans son cœur. C'est-à-dire tous les livres saints ont interdit adultère. Mais regardez comment nous sommes. Aujourd'hui même quand tu dis, un jeune homme dans le quartier te dit je ne fais pas adultère, on dit oh l'homme là c'est un kawa. Hein, vous êtes assis au grain comme ça, ils vont dire voici la petite qui vient là, oh on va l'appeler, oh, tu vas dialoguer avec elle. Si tu as dit non, Dieu n'aime pas ça, oh, faut quitter là, là tu es un peureux ça, tu ne vaux rien, oh. Tu vois, il y en a même qui vont t'accuser, il y en a même, du coup ils vont gâter ton œil, ils vont dire toi tu ne fonctionnes pas. C'est-à-dire en Djoula, ils vont te traiter de cela parce que tu as dit quoi? Je vais obéir à mon Dieu, à mon Seigneur. Voilà, c'est toi qui deviens dans la main des gens, on dirait, ça dit, on dirait, il ne sait pas quoi dire quoi. C'est toi qui vis dans toute difficulté. Parce que tu as choisi d'obéir aux peurs. Hein? Et regardez aujourd'hui comment nous sommes. Tu ne peux pas tendre la main sur une cour aujourd'hui s'il n'y a pas des enfants bâtards là. Les filles se déshabillent n'importe comment. L'habit est devenu autre chose. Si une fille ne se déshabille pas aujourd'hui pour sortir, elle est considérée comme une fille kawaze. Eh tiens, où en est-on là? C'est-à-dire l'homme même qui n'a pas besoin d'habiller assez aujourd'hui, parce que le corps de l'homme ne gêne rien à quoi que ce soit. Mais le corps de la femme, c'est pourquoi le prophète a dit sur salam, il dit ce n'est pas la femme même qui fait que l'homme, c'est-à-dire ce n'est pas le fait de la femme même qui fait que l'homme tombe amoureux d'elle. C'est-à-dire elle-même, c'est pas elle-même qui parle ou bien en mettant des choses en place qui fait que non, l'adultère se provoque, mais plutôt son corps. Le corps de la femme, Dieu seul sait comment il en a créé. Et l'œil de l'homme, c'est-à-dire l'homme, la femme, l'homme en a ses désirs sur ses yeux. C'est-à-dire quand lui voit, il désire. Mais la femme, quand elle attend, c'est là, elle désir qui est en elle, elle se trouve dans ses rues. Oui. C'est tu vois. C'est quand l'homme, dès que l'homme voit, ça dit le courant se secoue en lui. Mais la femme, quand tu parles, c'est-à-dire, il y a certaines femmes même, il y a certains trucs même qui prennent la femme. Si c'est l'homme même s'assoit souvent, il se pose la question, mais comment cela peut arriver? Et là, un monde peut venir s'arrêter quand moi, que tu vois là, il même que tu vois là, c'est pour mon papa. Hein? Moi-même là, Range Rover, ça fait 4 ans maintenant qu'on me donne des gâtés. Je ne veux pas tout ça là encore. Tu vois? Même voiture qui vient là, c'est pour mon nom. Et puis il se cache et on dirait que c'est son nom qui passe comme ça. Mais la femme croit tout ça, hein? Oui, non, toi, tiens, d'ailleurs. Et puis, il mange la go là par rapport à cela. Mais comment l'on peut croire ça? Hein? Est-ce que celui qui en a là-bas dit qu'Allah nous mène sur une bonne direction? Donc, Inch'Allah, les frères, aujourd'hui, le monde, aujourd'hui, on ne sait pas où on s'en va. Voyez-vous, l'homosexualité est devenue l'actualité. C'est-à-dire, quand il y a dans un endroit, vous n'acceptez pas cela, des grands chaînes se déplacent pour venir derrière des individus qui pratiquent cela chez eux, pour qu'ils puissent se faire sortir, se faire entendre par le monde entier, que chez nous ici, chez vous ici, ils ne veulent pas accepter que tu sois homosexuel. Où on s'en va? Regardez, le peuple de l'autre a été détruit par rapport à quoi? Donc c'est nous qui sommes devenus le chouchou de Dieu. On va commettre adultère. Tout ce que Dieu a interdit, on va faire en l'aise, comme on veut. Et Dieu va nous laisser vivre comme ça. Et je vous dis, je vous le répète, écoutez cela très fort aujourd'hui. Nous n'avons rien vu d'abord. Ça va étonner quelqu'un. Cette pandémie que vous voyez là, nous n'avons rien vu d'abord.
Certains disent ça a été planté. Oui, ça a été. C'est des gens qui ont provoqué cela. Moi, je suis sûr de ça. Ça, ce n'est pas un problème. Mais Dieu est capable de. Ça dit, Dieu passe par un salaud pour pouvoir frapper des salauds. C'est comme ça que ça se passe. Est-ce que vous voyez? Sinon, on sait aussi pourquoi ça c'est-à-dire, quand vous vous demandez dans les forêts, par exemple, les herbes qui se trouvent là, c'est-à-dire il y a des animaux herbivores et il y a des animaux carnivores. Maintenant, qu'est-ce qui se passe là? Souvent, quand on voit les lions en train de détruire les herbivores qui ne peuvent rien, il y en a même qui naissent aujourd'hui, il y a un qui vient prendre, tuer tout à coup. Mais quand ils te posent la question, pourquoi ils ne vont pas lever ceux-là sur ceux-là? Hein? Donc, il y a les plans, c'est d'envoyer ces carnivores, même s'ils ne sont pas parmi les herbivores, ils vont aller chercher pour les amener, les mettre parmi eux. Mais pourquoi? Car si les herbivores restent seuls, ils vont procréer, c'est-à-dire devenir nombreux. Donc, herbes même qui se trouvent là, ça va se manquer entre eux, puisqu'ils vont se multiplier de multiplication en multiplication. Donc, le manger même deviendra problème là-bas. Donc, il faudra envoyer des tueurs pour pouvoir les tuer, pour qu'ils puissent rester en équilibre, au moins à un bon nombre qui peut, d'où la nourriture peut les suffire comme il faut. Donc c'est juste une de cela qui est sur nous. Mais Inch'Allah, on va définir cela Inch'Allah dans une autre vidéo par rapport à le temps. Donc on va définir cela très bien, vous allez comprendre. Donc c'est ce genre de choses qui est sur nous ici. Donc vous allez comprendre pourquoi ça a commencé chez les Chinois, ça a frappé beaucoup. Pourtant c'est les nombres qui sont beaucoup. Donc ainsi de suite. Inch'Allah, si Dieu nous donne longue vie et nous donne la possibilité encore de s'instruire, Inch'Allah on passera au table suivant. Pour ceci, je saluerai ici tous les amis du monde entier, que ce soit sur Facebook, ou même les amis de même ville ou encore du monde entier. Donc précisément, je prendrai ici mon frangin, mon jumeau, Omar Keita, et aussi la sœur Mathé en place, et aussi tous les éléments de Moadjuroun, que ce soit le Konebe, que ce soit notre grand président Ahmad Berté, que ce soit notre vice-président Ahmed Konaté. Donc je salue tout le monde, je ne peux pas citer tout le monde, et tous les amis de YouTube également. Donc on continue à vous abonner sur notre page. On souhaite votre abonnement maximum. Ça puisse nous aussi nous donner le courage de pouvoir travailler. Vous voyez tous ces livres qui sont là, ce n'est rien, ces paquets-là, on met seulement pour pouvoir rendre beau la table. Sinon, ceux-là, grâce à ceux-là, on ne dort pas, on ne fait que chercher. Donc, la tête ou la mémoire ne doit pas être une valise où tu cherches, tu mets là-dedans, c'est fermé. C'est là, nous, on appelle ça de méchanceté en frère. Quand on cherche, il faudra partager l'un à l'autre. Donc, pour que le monde puisse aller mieux, pour que la famille de la bonté peut aussi être nourrie. Car il y a deux familles. La famille des méchants et la famille la famille bonne. Donc la famille bonne également est parrainée par Allah subhanahu wa ta'ala lui-même. La famille des méchants est parrainée par le Satan. Donc pour que la famille de bon peut être bien nourrie, il faudra que nous soyons ensemble. Donc connectez-vous maximum pour voir sur les autres. Et ici on dit là, Assalamu alaikum wa rahmatullah ta'ala wa barakatuh. حيدر مولا علي 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 علي